Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de la rumeur venant de la Chine, une fois de plus, et des rumeurs. Nous allons parler surtout de pourquoi se pompe des Arriva. Oui, Arriva. Nous allons plus parler de Arriva. Nous allons parler aussi de certaines rumeurs, encore les rumeurs, ou bien, souvent les rumeurs se transforment en réalité. Donc, des rumeurs sur la sortie de Shibarium, oui. Nous allons aussi parler de quelques crypto-monnaies qui sont déjà en train d'arriver à leur ATH, oui. Certains, bien sûr. Alors, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Car sur cette chaîne, nous venons vous informer en temps réel dans cet écosystème les informations que vous avez besoin de savoir. Oui. Alors, on va commencer par cette information, les gars. Comme toujours, actuellement, je fais cette vidéo, le Bitcoin se trouve à 24 680 $, après 24 600 $. Et le Bitcoin qui avait rejeté 25 000 $, non, franchement, c'est presque à 25 000 $, et donc, ça a commencé par chuter. Bon, de toute façon, vous savez ici qu'en crypto-monnaie, il faut espérer le meilleur. Toutefois, en se préparant au pire, car les crypto-monnaies sont sans pitié, excusez-moi le terme, sans cœur. Ceux qui pensent que les crypto-monnaies, c'est juste pour les rendre riches, détrompez-vous. Vous pouvez aussi devenir pauvre en crypto-monnaie si vous ne voulez pas vous former. Si vous n'avez pas une stratégie, si vous n'avez pas la bonne information, donc si vous n'avez pas aussi un bon mental, un bon mindset d'un bon investisseur. Parce qu'on me dit, tout le monde est un investisseur, mais tout le monde n'est pas un bon investisseur. Pour être un bon investisseur, il faut avoir des bonnes stratégies d'entrée et de sortie. Et si tu veux avoir cette stratégie-là, viens participer à notre groupe VIP dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et tu appuies sur ce lien, tu remplis le formulaire et tu recevras un email de la part de notre équipe sur les conditions nécessaires. Après avoir rempli ces conditions-là, tu pourras adhérer à ce groupe fermé où, je peux dire en quelque sorte, nous essayons d'aider les gens à avoir la bonne stratégie. Nous essayons d'aider les gens à avoir la discipline dans cet écosystème. Parce que sans la discipline et la stratégie, et je peux dire en quelque sorte, c'est pas un bon mindset, tu risques de perdre ton argent dans cet écosystème. Ici, là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, on continue, on commence la vidéo. On commence avec cette information. Les gars, on le dit, au cours de cette semaine, au moment où le Bitcoin et l'Ethereum sont en train de récupérer, on voit Polygon et Filecoin et OKB, qui est la monnaie de OKX, voir leur ATH, les gars. Oui. Au même moment où nous sommes Matic qui est Polygon Sect, on va voir rapidement ici. Nous voyons clairement que Matic qui est de Polygon, ils sont en train de vouloir apporter encore plus de l'innovation sur leur blockchain, ce qui pourrait toutefois aider la monnaie à arriver, certes, à son ATH. Comme je dis, je n'ai pas la boule de cristal pour prédire l'avenir, mais tout est possible dans cet écosystème de la crypto. Regardez un peu, voyez, voilà les monnaies qui sont en train d'arriver à leur ATH, bien que le marché n'a pas encore repris à 100%. Il y a Polygon, voilà, Matic, vous voyez, 1,6 $. Déjà ici, 1,80 $, vous voyez déjà. Donc, on se dit jusqu'à où elle ira, on ne sait pas, on verra bien. Presque 2 $, ici 2,50 $, plutôt. Son ATH c'était 2,67 $. Mais elle est en train d'arriver à 1,66 $. Bon, presque. Maintenant, la deuxième monnaie, c'est quelle? C'est Filecoin. On a déjà parlé de ce projet-là sur cette chaîne. Filecoin, c'est un projet qui permet d'emmagasiner les données de façon décentralisée dans leur blockchain. Eux aussi, ils ont leur propre blockchain, etc. Bien d'autres choses. Alors donc, on va voir, eux aussi sont en train d'arriver à leur ATH, bien que le marché n'a pas encore repris. Donc, eux sont le de leur ATH. Leur ATH, c'était 100 et quelques, oui, 191 $. On voit ça à presque 10 $. Il reste beaucoup de choses à faire.
Mais quand le marché va reprendre, c'est des projets sûrement certainement qui pourront arriver à leur ATH. Et on a aussi parlé de la monnaie de OKX, qui est OKB, qui toutefois aussi a presque, je crois bien, on a fait la vidéo hier, ceux qui sont des fidèles à cette chaîne, on a fait la vidéo, on a montré clairement que elle a presque dépassé son ATH, je crois bien. Voilà, elle a presque dépassé son ATH. Elle a presque dépassé, elle est maintenant à 50, voilà, 50, 53 $. Donc, imaginez si le marché reprend, ce que ça pourrait être de cette monnaie. Alors, on va commencer par cette information rapidement. Les gars, on dit simplement aussi que nous connaissons l'entreprise blockchain.com. On dit, nenhuma empresa está à venda, dit blockchain.com. Blockchain.com est en train de démentir des rumeurs. Depuis 2 jours là, c'est vraiment, trop, il y a trop de rumeurs. Mais cette vidéo, on va se baser sur des rumeurs malheureusement. Et on dit qu'il y a des sources qui sont en train de dire purement et simplement que blockchain.com en ce sens-là serait une partie de cette entreprise serait à vendre. Et voilà, inclut Coinbase. Et blockchain.com vient dire non, que rien n'est à vendre. Rien n'est à vendre. Ils disent, nenhuma empresa blockchain.com está à venda. Blockchain.com é uma comprador d'actifs, non un vendedor. Il n'y a pas une entreprise blockchain.com qui est en processus de vente. Mais blockchain.com est un acheteur des actifs et non un vendeur. Voilà, donc, bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Nous savons que avec la chute de FTX, la chute de Luna Terra Classic 3AC, qui est une branche de blockchain.com, a souffert aussi, je peux dire, de manque de fonds. Et même blockchain.com a renvoyé plus de 100, plus de 110 fonctionnaires. Donc, ce qui fait 28% de l'équipe qui a été renvoyée en janvier. Mais il dit toujours qu'ils sont sereins, qu'ils ne vont pas vendre blockchain.com. On verra bien la suite de l'histoire, on verra bien ce que ça donnera. Espérons que ce soit des rumeurs. Alors, deuxième information, celle-ci, les gars. Encore, selon les rumeurs, on dit, rumor sobre a China desbanir criptomoeda augmenta no média de Hong Kong, autorisado corretora. On dit les rumeurs qui approuvent que la Chine a débanni, parce qu'elle avait banni. Maintenant, elle doit débannir. Elle doit enlever les sanctions sur le bannissement des crypto-monnaies. Ces rumeurs-là commencent par se confirmer sur les médias en Hong Kong, qui est la capitale de la Chine, certes, au niveau des autorités, parce que nous avons vu récemment que la Chine permet déjà, à partir du 1er juin, je crois bien, va permettre à ses utilisateurs d'acheter et de vendre les crypto-monnaies sur les échangeurs. Mais sûrement, ils vont être prudents avec certaines crypto-monnaies qui utilisent leur protocole d'anonymat. Donc, ça veut dire simplement qu'ils ouvrent la porte à leurs ressortissants de s'accrocher aux crypto-monnaies. Nous savons que la Chine a une puissance calcul élevée au niveau de la minération des crypto-monnaies, surtout du Bitcoin. Et ils avaient des problèmes, ils sont revenus encore. Donc ça veut dire simplement que ce n'est pas des gens qui abandonnent facilement, surtout la communauté chinoise. Et le gouvernement a compris qu'ils ont tout fait pour lutter contre. Même ils avaient même banni les sites même de cotation en Chine. Mais maintenant ils ont fini par comprendre qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire à part l'adopter. Donc ils sont en train de rentrer dans le jeu. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle les gars. C'est une très bonne nouvelle. Les Chinois qui avaient banni le Bitcoin, qui avait chuté, mais n'ont pas encore débanni. Imaginez s'ils viennent dire, maintenant, comme ils sont en train de dire de façon directe, et maintenant vous pouvez purement et simplement acheter les crypto-monnaies. Et voilà, il n'y a pas de problème, tout le monde peut faire ce qu'il veut, patati patata. Imaginez bien ce que ça donnera en ce sens-là. Imaginez bien. Peut-être c'est le début du bourron, on ne sait pas. Mais ces rumeurs, espérons que ça soit confirmé tôt ou tard. Mais ça commence à être confirmé vu que la Chine a commencé par libérer les négociations des actions pour lancer des plateformes de négociation en Bitcoin, en Ethereum, en Hong Kong. Alors, troisième rumeur, avant d'aller sur Arriva, c'est Shiba Inu. Les gars, il y a quelque chose qui se passe avec le Shibarium. Depuis on attend le Shibarium, on commence par vieillir. Ou bien, on attend le Shibarium, on commence par vieillir. Il y a certaines personnes qui disent que le Shibarium va sortir dans 7 jours.
Et les développeurs de Shiba et de Shiba Swap disent que non, bon, eux ne garantissent rien. Qu'ils ne garantissent rien. On dit c'est des rumeurs. Or, écoutez bien. Or, c'est dans rumeurs souvent que la vérité sort aussi. Mieux encore, on nous dit que le Shibaron qui va sortir là, c'est le testnet. Le testnet est différent du mainnet. Je suis sûr que vous comprenez déjà la différence. Le testnet et mainnet. Le testnet, c'est la version où on s'amuse, où tout est permis. Ce n'est pas l'original. Donc, c'est le mainnet qui est l'original. Alors, on dit simplement que c'est la phase testnet qui va sortir dans 7 jours. Mais les développeurs de Shiba ne disent rien vis-à-vis de Shiba, ni sur Twitter, ni rien. Donc, ça veut dire, bon, ils veulent surprendre les gens. Mais je trouve que c'est le testnet. Bon, c'est le testnet. Ça ne sert à rien de garder tellement le testnet de cette façon jusqu'à, bon, je ne sais pas moi. Mais ils n'ont qu'à au moins, parce que l'attente, la patience aussi a des limites, hein, ou bien, hein, de toute façon, espérons qu'ils sont en train de mieux travailler pour qu'il n'y ait pas de failles de vulnérabilité, pour perdre des fonds sur cette blockchain, comme nous a montré Solana. Voilà, donc beaucoup de prudence, donc c'est mieux de les laisser aussi travailler, bien travailler pour faire sortir un bon produit qui n'aura pas franchement trop de problèmes, qui ne va pas donner trop de maux de tête. Donc, voilà, c'est un peu ça. Alors, on continue. Alors, je continue la vidéo en vous disant ceci concernant ce qui se passe avec Arriva. On va maintenant parler beaucoup de Arriva. Les gars, on a beaucoup parlé de Arriva sur ces chaînes, certes. Dans le groupe VIP, on n'a jamais cessé de parler de Arriva pour ceux qui veulent le comprendre. On a beaucoup parlé d'Arriva. Et on va continuer de parler parce que ce que les gens oublient, c'est que quoi? Arriva, c'est un projet qui est dans le domaine touristique. Arriva, c'est un projet qui est dans le domaine touristique. Malgré cela, on a vu plusieurs choses que Arriva a envie de faire. Mais il y a d'abord Covid qui est venu. On a vu aussi la crise ukrainienne qui est là. Donc, le secteur touristique n'est pas franchement... a perdu un peu le goût. Mais ça commence pas à revenir. Comme Arriva est dans le secteur touristique, nous allons voir ici, il y a un de leurs... bon, je crois que c'est un cofondateur, qui dit simplement dans son tweet que plusieurs personnes sont en train... Écoutez bien, il nous a donné des indirects. Il nous a donné des indirects. Que plusieurs personnes sont en train de faire quoi? Sont en train de le demander, mais pourquoi Arriva commence par monter? Parce qu'on a vu Arriva hier, les gars. Arriva a fait presque, je crois bien. Je vais voir ici rapidement. 7 jours. Voilà. Oui, 7 jours. Arriva a fait presque 60% hier. Arriva a fait presque 60% hier. Et elle a quitté, regardez, elle a quitté 0.00075 à 0.0. Elle a brûlé même 1.0. Elle avait brûlé 1.0 hier. Et elle va brûler encore, ça c'est sûr. Et il y a un des responsables d'Arriva qui nous dit simplement, dans ce tweet, que l'équipe d'Arriva a retweeté. Que bon, eux, moi j'ai bien aimé sa réponse. Que eux ils sont en train de travailler, que ce soit un pompe, que ce soit un FOMO, eux ils sont en train, du food plutôt, ils sont en train de travailler pour faire venir Arriva World. Or, ils nous montrent le futur Arriva World qui arrivera ici. Vous voyez, non? Ils nous montrent le futur Arriva World qui arrivera ici. Et, vous savez, j'aime bien analyser les choses. Moi, je suis bon. Et sur sa capture d'écran, ça là, c'est le futur Arriva World qui va arriver où les gens pourront acheter leur billet d'avion en payant en Arriva ou en stablecoin ou en Binance Smart Chain, je crois bien, ou en BNB, voilà. Et ils vont acheter d'autres moyens de paiement. Donc, mieux encore, quand je vois aussi cette capture d'écran, je vois simplement que tu peux lier ton compte Arriva, voilà ici, certes, il a lié, et tu peux acheter les billets d'avion n'importe quelle destination, je crois bien. Mais ce qui attire mon attention, c'est, voilà, c'est clair et net, regardez, il montre ici
le site de Arriva. Il montre ici le prix sur CoinMarketCap. Il montre bon, Elon Musk, le Twitter de Elon Musk. Donc voilà. Il montre le Twitter de CZ. Il montre l'échangeur Binance. Et il montre l'échangeur Coinbase. Bon. Franchement, bon, moi, c'est les petits détails comme cela qui attirent mon attention. Certes, s'il voulait nous montrer, juste, il allait peut-être pouvoir fermer, ou bien il a oublié de fermer ces fenêtres-là. Il a oublié de fermer ces fenêtres-là avant de faire la capture d'écran, je ne saurais vous le dire. Ou il a fait exprès en nous donnant des signaux, des indirects, que Arriva pourrait être listé à quelque part, ou je ne sais pas, je ne saurais vous le dire. Mais c'est des indirects. Parce que sincèrement, moi-même quand je fais la vidéo, je mets les fenêtres que je veux parler. Bon, avant même de faire les captures d'écran. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Mais de toute façon, on dit clairement que Arriva World arrive. Et le tourisme va commencer. Les gens sont déjà lassés par la pandémie et tout cela. Donc, les gens vont recommencer le cycle touristique. Et Arriva est mieux placé pour offrir cela à sa communauté et même à ceux qui ne sont pas de sa communauté, qui sont dans la communauté crypto, qui pourront acheter les billets d'avion en passant, les billets d'avion, réserver les hôtels, tout cela en passant par le projet Arriva et sur leur plateforme. Donc, vous comprenez déjà que c'est des indirects qui sont déjà en train d'être donnés. Bon, moi, comme je dis, j'espère et je crois, Arriva a souffert aussi beaucoup d'attaques, certes, mais l'équipe a toujours été résistante. Deuxième fois, ils ont toujours été résistants. Ils prouvent leur sérieux, les gars. Ce n'est pas un conseil d'investissement, mais ne soyez pas surpris et étonné de voir Arriva sur des grands échangeurs. Ne soyez pas surpris ou étonné de voir. Parce que Arriva, bien qu'elle souffre des problèmes de hacking, tout cela, elle continue d'être dure et forte dans ce qu'elle a promis à sa communauté. Et c'est ce que moi j'apprécie très bien sur ce projet-là. Je ne dis pas d'aller investir et vous allez voir 72%, 13% d'Arriva sont déjà en circulation. Et quand nous regardons, nous allons voir clairement que Arriva ne fait pas beaucoup de beurre. Imaginez tout à l'heure, le projet Arriva dit qu'ils vont burner. Ils ont burné seulement 6% de total supply. Ça veut dire déjà plus de presque 100 jours, ils n'ont plus fait de beurre. Imaginez le projet Arriva dit qu'ils vont burner 1% de total supply encore. Sur ce qu'ils ont en leur possession. Imaginez le FOMO qu'il y aura derrière. Donc les gens attendent que quand c'est vert, ils courent pour acheter. Les gens n'aiment pas le rouge. Bon, de toute façon, si vous voulez vous former pour mieux comprendre nos analyses, nos stratégies, pour mieux vous aider à cerner cette équation de la crypto-monnaie, le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!